Bonjour, donc correction de l'exercice. On va le faire. Ah, juste, j'ai laissé un truc. Voilà, normalement, ça y est pas. C'était ça l'énoncé, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est le 50 qu'on avait. Donc, on a dit qu'on calculait tout. Vous regardez les choses les plus simples à calculer. Commencez toujours par le plus facile, et pas seulement en maths d'ailleurs. Enfin bon, bref, on va calculer d'abord évidemment l'angle manquant ici, mais on va le rédiger. Hein. Rédiger les choses, même en abrégé, mais rédiger. Donc, dans le triangle ACD, rectangle en quoi en C. Rectangle en C, virgule, on a deux points. L'angle CAD égale 180 moins la somme des deux autres, hein, bien sûr, 90 plus 50. Et donc, si celui-là vaut 50, l'autre il vaut 40, puisque la somme des deux doit faire 90. Bon, bref, il faut être la calcul. Qu'est-ce que j'ai dit? 40. Voilà, 40 degrés, CAD égale 40 degrés. Voilà. Ça, c'est réglé, donc on le met là, ce que c'était déjà tout à l'heure. Ensuite, alors on connaît ces deux angles maintenant, on connaît un côté de ce triangle rectangle. Je vous rappelle, on est dans celui-là. Donc, par exemple, on observe que le cos de CAD, le cosinus de cet angle-là, c'est quoi? C'est 4, enfin c'est AC sur AD, hein, adjacent sur AD. Donc, cos de, qu'est-ce que j'ai dit? CAD égale adjacent, c'est-à-dire AC, sur AD, excusez-moi, AC sur AD. En fait, on aurait pu commencer par celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par l'autre, mais peu importe, hein, c'est parce que je venais de m'y intéresser, mais sinon on aurait pu commencer par celui-là, ça revient au même. Okay, je vous rappelle, pause toutes les 15 secondes, 20 minutes, toutes les 20 minutes, non, toutes les 20 secondes. Bref, pause dès que vous avez un doute, un truc pas sûr, que vous n'avez pas fait, par exemple, vous faites à la place. Donc, cos, maintenant je remplace. Toujours les lettres d'abord et ensuite je remplace. Cos de 40. Excusez-moi. C'est égal à AC. AC, AC c'est 4. Et AD, c'est ce qu'on cherche. AC sur AD. On est d'accord? Vous vous souvenez de l'histoire produit en croix en échange? Si vous avez des doutes, commentaire dans la vidéo. Hein, toujours, hein, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, mais à chaque fois que vous avez un doute, commentaire dans la vidéo. AD égale 4 sur cos de 40. Fin, si on veut. Ça, c'est un bon résultat. Si on me demande la valeur exacte, je n'avais même pas demandé si j'ai des valeurs exactes ou pas, mais peu importe. Je veux dire, on calculait les mesures manquantes, il manque celle-là, je viens de la calculer. Ça, c'est la valeur exacte. Bien sûr, maintenant, je prends ma calculatrice et je calcule. Je fais 4 divisé par cos de 40. Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Ça vaut, c'est quoi? C'est AD, hein, ça vaut 5,2. Environ, bien sûr. Voilà. 5,2 cm, si vous voulez. On va dire que c'est 2 cm avec des degrés. En général, on arrondit au dixième pour les centimètres, ça suffit largement, et à l'unité pour les degrés. Cela dit, normalement, c'est précisé dans l'énoncé. Donc ça, c'est réglé. On est toujours dans le triangle ACD. On connaît ce côté-là. Celui-là, on a trouvé. Hein. Je ne sais pas comment on l'a dit. Moi, je vais le mettre environ comme ça. 5,2, voilà. Donc il nous manque CD. Donc, bien sûr, deux possibilités pour CD, soit Pythagore, soit le cosinus. Là, j'ai la valeur exacte de l'angle, donc je vais faire le cosinus. Cos de CDA. Cos de CDA. C'est égal à quoi? C'est égal au côté adjacent sur hypoténuse. CD sur AD. CD sur AD. Je remplace, d'abord les lettres, je remplace. Pareil, hein, pause à chaque fois si vous ne voulez pas faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, cos de 50 degrés est égal à CD, c'est ce qu'on cherche. Et AD, ça vaut... Alors, celle-là, c'est intéressant. AD, ça vaut environ 5,2. D'accord? Mais AD, ça vaut exactement 4 sur cos de 40. Alors, si vous êtes traumatisé par 4 sur cos de 40, vous prenez 5,2. Moi, je vais le faire avec 4 sur cos de 40. Ça. D'accord? Je viens de remplacer AD par 4 sur cos de 40. Maintenant, je veux CD. Hein? Donc, comme d'habitude, celui-là... on passe là-bas en multipliant, ça fait 4 cos de 50, 4 cos de 50 sur cos de 40. Si vous ne voyez pas pourquoi, pause, vous le faites, vous cherchez, voilà. Et si jamais j'ai fait une erreur, vous me le signalez.
Ça peut arriver, hein, c'est pas du tout exclu. Donc CD est égal à 4 cos de 50 sur cos de 40. Là, je prends ma calculatrice, que j'ai fait tout à l'heure, et je trouve... alors ça, c'est une valeur exacte, hein, je répète encore une fois, c'est une bonne valeur. Pas très pratique à manipuler, mais c'est une bonne valeur. Maintenant, la valeur environ, c'est donc ça donne de la calculatrice, ça fait environ 3,3. C'est ça, ouais, 3,3. Voilà. Voilà, alors vérifier à chaque fois avec les valeurs exactes, les valeurs approximatives, mais enfin, normalement, c'est ça. Ensuite, on passe à l'autre. Donc, ça, on connaît, hein, on a dit ça valait environ 3,3. Je connais la valeur exacte, mais là, je mets une valeur approximative. Ici, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de calculer la valeur des angles, d'une part, et aussi la valeur du côté, la mesure de BC. Valeur des angles, du premier angle, je sais que le cos, alors dans le triangle ABC, rectangle en C, virgule, on a deux points. Alors, on a quoi? Eh bien, on a que le cos de BAC, c'est égal à AC sur AB. Voilà. Commencez toujours par les lettres. Alors maintenant, en revanche, je connais H, je connais ça, mais ça, je connais pas. C'est ça que je veux. Je veux ça égale quoi? Là, j'ai cos égale. Moi, c'est pas le cos que je veux. Le cos, en fait, je le connais ici. Je vais continuer. Le cos, ici, je le connais. Ça vaut quoi? Ça vaut 4 sur 7. Très bien, mais moi, je veux l'angle BAC. Qu'est-ce que je fais? Cos moins 1. Quel est l'angle dont le cosinus est 4 septièmes? Donc, je fais cos moins 1 de quoi? Alors, je vais faire même pas. Je vais faire ça. Pour garder le même ordre. BAC, c'est donc égal au cos moins 1 de 4 sur 7. Cos de BAC, c'est 4 septièmes. D'accord, mais c'est quoi BAC? Je demande à ma calculatrice, quel est l'angle dont le cosinus est 4 septièmes? Quel est l'angle dont le cosinus est 4 septièmes? C'est cos moins 1. BAC vaut environ, je l'ai fait aussi tout à l'heure, ça vaut environ 55 degrés. Okay. Celui-là vaut environ 55 degrés. Donc celui-là, par le même calcul, hein, vaut environ combien? 35. Bref, ici on ne fait pas de calcul compliqué avec des cos et des machins. En fait, juste celui-là, si celui-là vaut environ 55, bah celui-là vaut environ 35. Pourquoi? Parce que la somme des trois, ça doit faire 180, comme on fait à chaque fois. Donc ça me va, très bien. Et maintenant, il me reste le côté BC. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le côté BC? Le mieux ici, c'est quoi? C'est de faire Pythagore. Alors pourquoi c'est le mieux? Parce que ça, c'est une valeur approximative. Ça, c'est une valeur approximative. En revanche, ça, c'est des valeurs exactes. Donc je vais faire pareil. Alors j'ai déjà écrit dans le triangle rectangle en C. Vous avez copié tout ça, fait tout ça, j'en sais rien. On applique. Tac. On applique le THM de Pyth. Voilà. Et le théorème de Pythagore, il dit quoi? Il dit que AB au carré est égal à AC au carré. AC au carré, j'écris BC. Non mais voilà, c'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est juste quand même. Bon. BC au carré plus AC au carré. Vous êtes d'accord avec ça? J'espère. Donc AB carré est égal, je vérifie parce que... Hein. AB, ça vaut 7, donc 7 au carré est égal à BC, c'est ce qu'on cherche, donc je fais rien du tout, plus AC, ça vaut 4, donc 4 au carré. Vous écrivez la formule avec les lettres, il n'y a pas de moins dans les lettres, dans la formule. La formule, c'est hypoténuse égale, enfin hypoténuse de carré égale, donc vous écrivez ça. Vous remplacez par ce que vous connaissez, vous faites les calculs, 49 est égal à BC carré plus 16, ok, donc 49 moins 16 est égal à BC carré. Donc BC carré est égal à combien? Ça fait 49 moins 16, ça fait 33, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, égale 33. Donc finalement, BC est égal à racine de 33. Là, c'est une valeur exacte. Alors que si je l'avais fait avec les cosinus, j'aurais trouvé une valeur approximative. Exercice que je ne corrigerai pas, mais faites-le.
exercice, vous calculez BC avec les valeurs approximatives des angles, avec le cosinus. Après, vous regardez combien ça vaut à peu près, vous regardez combien vaut à peu près racine de 33, vous devez avoir la même chose. Voilà. Donc, fin de cet exercice, et on se retrouve après pour la prochaine vidéo, pour le programme de troisième proprement dit. On va ajouter les sinus et les tangentes, mais rassurez-vous, c'est pareil.